Je veux que tu sois riche, que tu sois puissant financièrement, mais que ce soit des choses qui viennent après que l'Éternel Dieu t'ait déjà visité. Bien aimé, j'ai vu dans la Bible un homme qui est en train de monter. Vous savez déjà que l'image de la montagne parle quelquefois de la percée. Oui, quand tu montes avec les relations, tu montes avec les avoirs, tu montes quelquefois avec des opportunités. Abraham est en train de monter avec son fils. Ils allaient au sommet de la montagne, comme plusieurs aujourd'hui. Bien que possédant des moyens, ils veulent encore en avoir plus. Mais l'enfant lui a posé la question. Papa, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? À un certain moment, tu dois te rendre compte. Je suis en train de m'épanouir, c'est vrai. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Dieu est en train de travailler. Mais est-ce qu'il est encore avec moi? Parce que quand on est dans la véritable gloire de Dieu, même si on a pris un chemin qu'on croit être un chemin de bonheur, la foi de l'Éternel Dieu peut t'épargner. Regardez dans la Bible un prophète comme Balaam. Il a quitté sa maison sur invitation d'un roi, Balak. Il dit, viens chez moi, je te donnerai la gloire digne d'un prophète comme toi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pouvait déjà penser, comme aujourd'hui par exemple, vous êtes invité à la primature ou à la présidence de la République. Vous êtes en train d'imaginer déjà que je peux avoir une enveloppe de $200 000. Je peux avoir un chèque de $150 000. Donc vous vous imaginez déjà. Donc Balaam aussi s'est dit, comme c'est le roi qui m'a appelé, c'est-à-dire que je vais rentrer avec des biens. Mais lui qui est un prophète, il est censé écouter Dieu. Il n'a pas écouté Dieu. Il est censé voir ce que les autres ne voient pas. Il ne l'a pas vu, mais il s'engageait. Il est arrivé quelque part. L'âne sur lequel il était assis, l'âne s'est abattu. Alors il a pris la chicotte, il commençait à taper l'âne. Et si ce n'était pas l'intervention de Dieu, nous ne savons pas ce qui allait se passer. Et si c'était aujourd'hui, toi qui es en train de partir dans un lieu où on attend qu'on puisse t'engager, dans un endroit où quelqu'un t'a promis de venir récupérer par exemple $2000, tu prends un moyen et chemin faisant tu te rends compte qu'il y a pas de prévision. Hein? Tu prends un taxi, vous avancez, le moteur bloque. Moteur est bloqué. Tu vas te lever, commencer à faire une prière d'autorité. Tout esprit de blocage, tout esprit de pauvreté. Donc, Balaam pouvait aussi prier comme ça. Or, en réalité, il n'y avait rien de démon à l'intérieur. C'est Dieu lui-même qui était en face de lui et qui voulait le décapiter. Parce que le chemin qu'il avait pris, ce n'était pas le chemin de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu va te garantir une longue vie. Parce que quand la voix de Dieu est permanente, lorsque tu verras un bel homme tiré à 4 épingles, un homme qui a beaucoup de moyens et qui te dit quelquefois des paroles de manière à t'amener dans le stratosphère, l'esprit de l'Éternel Dieu va te le dire. Derrière ce que tu vois là, c'est cache une méchanceté. Ça va t'épargner. Alléluia. Amen. Ça va t'épargner de sorte que tu ne tombes pas sur la liste de ceux qui disent si je savais. Apparemment, beaucoup de personnes, quand vous avez la grâce d'entendre Dieu, bien aimé, il arrive un moment où quand la gloire, la voix de Dieu n'est pas là, la mort vous est garantie. Alléluia. J'ai vu des personnes
qui ont reçu le prolongement de leur vie dans la bouche de l'Éternel. Il programme un voyage. Je suis en train de voyager. C'est pour autant de moi. Oubliant que ce n'est pas la gloire qui l'attend, mais c'est plutôt la mort qui l'attend. Il est allé lui-même comme quelqu'un qui était parti pour aller faire les affaires, mais il est rentré comme un colis. Pourquoi? La voix de l'Éternel Dieu. Dans l'exercice de ce ministère, nous avons eu beaucoup de témoignages. Mais je me rappelle une fois, j'étais encore à Brazzaville. Je vivais avec quelqu'un, un frère. Bon, en fait, sa soeur aussi. Bon, en fait, c'était même pas sa soeur, c'était sa maman, la femme de son père. On était ensemble. Et un matin, comme toujours, le matin, on devait prier ensemble. Et pendant que je m'apprêtais pour sortir au salon, prier avec eux, l'Éternel Dieu me fait voir cette personne en train de marcher. Il regardait comme ça. Mais un autre, lui, est en train de sortir en regardant de ces côtés-là. Et pendant que l'autre était en train de sortir, il a mis sa main comme ça pour ramener l'autre à l'intérieur pour qu'ils puissent faire route ensemble. Mais celui qui sortait derrière était tellement fort et résistant, il a eu à entraîner l'autre de ses côtés. Il a commencé à partir. Et quand il partait, j'ai entendu un coup de balle. Il est tombé. Cette vision avait disparu. J'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et dans la méditation, avant que je sorte au salon, Dieu m'a dit, dis-lui de ne pas se déplacer. S'il se déplace, voilà ce qui va lui arriver. On est sorti au salon. Je lui ai parlé. Voilà ce que l'Éternel m'a dit. On a prié, terminé. Bien aimé. Or, pendant que je suis en train de lui dire ça, il avait déjà la pensée de rentrer en famille. Ici à Kin. On était à Brazza. Pourquoi? Parce que il y avait une dame. Bon, en fait, le frère était plus âgé que moi. Il y avait une dame avec qui ils avaient déjà des bonnes relations. Et pour eux, ils se disaient qu'ils devaient faire des projets de manière à se marier. Et la femme commençait à dire à l'homme, mais ici tu ne fais rien. Oui, prier c'est bien, mais voilà, ton père est en train de t'appeler. Nous pouvons rester ensemble et tout. Tellement que bon, il voulait faire plaisir à sa fiancée. Un matin, je ne l'ai plus vu. J'ai posé la question. Il a dit non, il a dit qu'il a fait un tour à Kin avec sa fiancée. Parce que son père l'a appelé pour lui dire que non, voilà, moi je te veux stable. Pendant que je suis encore en vie, je veux te voir engagé dans le foyer. Tu es mon fils, moi-même je vais engager les moyens pour que tu puisses te marier. Il est rentré. D'accord. Avec sa fiancée. Et quand il rentre dans la pensée de vouloir faire plaisir à son père, il vient lui montrer sa fiancée. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Moi, à cet âge-là, j'avais déjà plus de 3 enfants et tout. Bien aimé. Écoutez Dieu. C'est une grâce. Il a fait 4 mois. À cette époque-là, il n'y avait pas WhatsApp comme aujourd'hui. Hein? Donc, mettre des crédits à appeler Kinshasa, bien Kinshasa, appeler Brazzaville, il fallait passer par le normal. Je sortais de la prière un jour. J'ai trouvé plusieurs appels manqués. Ah. Je n'avais pas de crédit pour appeler Ekin. J'ai dit, je veux voir.
Je vois un frère que je connaissais, qui me connaissait aussi, vient toquer à la porte. Il entre, on prie. Il dit, oh papa, tu as pris la nouvelle? Il dit, quelle nouvelle? Oh, mais le frère tel est mort. Je dis, quoi? Qui t'a dit ça? Il dit, non, on m'a dit qu'on est en train de t'appeler. Tu prends pas le téléphone. C'est comme ça qu'il a appelé tel. Et tel m'a appelé, il m'a informé. Nous avons rappelé, on a entendu même des gens en train de pleurer. Vous savez qui l'a fait passer? C'est son propre père. Maintenant, comme ses sœurs connaissaient ces messages, les gens ne comprenaient pas pourquoi, durant la veillée, certains étaient en train de pleurer. Ah, pasteur Amos, les gens posaient la question. Pasteur Amos, non. Dieu lui avait dit par cet homme-là, si tu rentres, aujourd'hui où je parle là, il est sous terre. Il est sous terre, ça fait plus de 12 ans. Amen. La voix de l'Éternel. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, ne regardez pas seulement l'argent, ne regardez pas les voyages, ne regardez pas les véhicules, non. Toutes ces choses peuvent arriver. Toutes ces choses, tu peux en avoir. Mais ce qui est sûr est sûr. Bien aimé, c'est la voix de l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous parlons de la voix de Dieu dans la présence, dans la gloire de Dieu? Parce que la gloire de Dieu est éternelle. Et des choses qui montrent l'identité réelle de la gloire de Dieu doivent être éternelles aussi. Mais il n'y a pas que ça. La Bible dit, et un homme qui s'est tenu près de moi. Lorsque le prophète est en train de parler, non seulement qu'il parle de la voix de Dieu, mais il parle aussi de la présence d'un homme. La gloire de Dieu nous donne la possibilité de vivre dans la présence de Dieu. C'est comme ça que vous voyez des personnes qui cherchent la voix de Dieu, ne la trouvent pas, parce qu'il y a une opposition qui vous favorise la voix de Dieu. Écoutez, là où je suis, vous êtes en train d'entendre ce que je dis. Quand on est près d'un sourd, un sourd, Baba, non. Il y a des moments où il développe des capacités de manière à regarder seulement le mouvement de tes lèvres. Et il comprend ce que tu dis. Je connais aussi quelqu'un comme ça qui est malentendant. Il a du mal à entendre. Maintenant, sa capacité d'entendre est augmentée lorsqu'il te regarde en face. Ok? Donc pendant que tu lui parles, bien aimé, il ne te quitte pas des yeux. Ce n'est pas qu'il a envie de regarder tes beaux yeux. Mais il veut que tes lèvres l'aident à comprendre ce que tu dis. C'est comme ça que tout le monde qui veut entendre Dieu, tu dois développer la capacité de rester dans la présence de Dieu. Mais nous avons des personnes qui veulent être dans la présence des hommes et entendre la voix de Dieu. Comment ça? Tu passes des moments beaucoup plus dans la présence des hommes. Mais tu veux être impacté par la voix de Dieu. C'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Combien de personnes aujourd'hui développent cette capacité de rester dans la présence de Dieu? Nous avons même des personnes qui ont reçu la grâce d'être visitées par la présence de Dieu, mais ils n'ont pas su garder cette présence. Combien de personnes? Plusieurs. Regardez même quelquefois la plupart de nos cultes.
C'est vrai qu'il y a des moments où vous sentez que la différence est là. J'ai fait une lecture. Même quelquefois là où je vais intervenir à l'extérieur, la lecture que j'ai pu faire, c'est que moins d'églises aujourd'hui ont développé cette capacité de saisir la présence et la garder. C'est pourquoi vous allez voir quelquefois pendant un culte, à un certain moment il y a une atmosphère qui change. Tout le monde se rend compte que l'atmosphère de la présence de Dieu est là. Vous allez voir quelques 10 minutes et 15 minutes ou 20 minutes, cette atmosphère-là disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris comment garder la présence de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est lui qui vit dans la gloire de Dieu. Mettons d'abord de côté le matériel. Parce que je sais qu'au-delà du matériel, il y a un autre travail que la gloire de Dieu fait dans la vie. Ne vous accrochez pas aux prédicateurs qui étaient mandatés de manière à tisser sur nous la chair et la mondanité. Vous comprenez? Nous sommes en train de vivre une grande complicité. Une grande complicité. Amen. J'ai constaté une chose. Que Dieu nous préserve de cela. J'ai remarqué que quelque part, là où on est en train de parler aussi de Jésus, mais tellement qu'il martèle sur le matériel, tellement qu'il martèle sur l'influence sur cette terre, ceux qui captent ces messages se croient être supérieurs à tout le monde. Du coup, l'orgueil naît en eux. L'orgueil naît. Donc quand vous voyez quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il a un but. J'ai parlé avec un. Quand il a parlé sa manière de se tenir et tout, je lui ai posé la question, vous priez où? Il m'a dit dans tel église. Voilà. Donc ça veut dire que dans la vie de cette personne, le travail de cet esprit-là est déjà accompli. Donc même quand il voit un chrétien d'une autre église, donc pour lui ça dit que c'est quelqu'un qui ne représente rien. Celui qui représente quelque chose, c'est celui qui est dans leur église. Non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous Seigneur. Les gens croient que la gloire de Dieu c'est tout ça. C'est un monsieur qui va aller payer un billet d'avion. Il s'est dit que le pasteur est en train de voyager. Je vais payer un billet d'avion pour le pasteur. Il vient dire au pasteur, ne payez pas un billet. Moi j'ai déjà payé. Je vais payer le billet, je m'en charge. Alors, il a payé le billet. Et le jour où le pasteur veut voyager, il lui tend le billet. Bien aimé, quelqu'un qui a une charge, qui a des enfants, une maison, il a une maison à payer, il a une femme, des enfants. Quand il sort quelquefois 1000 euros pour soutenir votre voyage. Et le pasteur, comme en fait, il restait qu'une journée. Il reçoit le billet, il voyage. Après, quand il revient, il vient le dire à l'église. Il dit, le voyage que je fais là, je ne sais pas. Il y a un frère qui me dit que voilà, pasteur, ne t'occupe pas du billet, moi je veux payer le billet. Il le fait parce qu'il veut être béni. Il sait que s'il participe, Dieu va le bénir. Et il s'est sacrifié. Il l'a fait. Mais quand le pasteur est revenu, il dit, quand il me remet le billet,
Je regarde comme ça. C'est la classe économique. J'ai dit, oh, frère, si tu n'as pas d'argent pour me faire voyager en première classe, pourquoi me ridiculiser comme ça? Oh, bien aimé. Est-ce que vous savez la personne là qui a sorti cet argent-là? Vous savez combien est-ce qu'il a payé? Combien est-ce que sa maison a payé? Mais nous ne le souhaitons pas. Admettons qu'il est crash. Vous croyez que ceux de la classe économique vont mourir et toi tu vas être épargné parce que tu es en business class? Et si c'était Jésus, il allait accepter même qu'il puisse voyager même là où voyagent les colis. C'était Dieu qui a vécu dans la plus grande simplicité pendant qu'il était sur la terre. La gloire, ce n'est pas ça. Alléluia. La gloire, ce n'est pas ça. C'est comme ça que vous voyez. Certaines personnes, lorsque quelquefois vous êtes invités quelque part, on impose des conditions que quelquefois les autres ne peuvent pas accomplir. Ils ont voulu rencontrer Dieu au travers de vous, mais ils ont rencontré la corde au cou. Parce qu'après il fallait maintenant payer les dettes. Il a exigé l'hôtel, soit un hôtel de 5 étoiles. Il a exigé ceci, il a exigé ceci. La gloire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Ce qui importe, c'est d'abord la présence de Dieu. On peut même vous loger dans une maison en paille. Parce que bien aimé, Jésus lui-même, aujourd'hui il dort dans nos maisons. Bien aimé, quelquefois des maisons là où vous ne trouvez pas de jacuzzi. Des maisons là où quand vous regardez quelquefois la peinture n'est plus correcte. Mais le roi des rois vient dans cette maison. Alléluia. Il vient dans cette maison. Il a préféré dormir avec quelqu'un à l'extérieur. Jacob. Jacob a dormi à la belle étoile. Mais Dieu était avec lui. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Alléluia. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes en train de rechercher. C'est comme ça que vous voyez des personnes remplies de biens, privées de la gloire de Dieu, privées de la gloire. La vraie nature de la gloire de Dieu, nous devons la rechercher. Nous devons la rechercher. Je l'ai souvent dit. Dans le passé, on a vu des personnes. Excusez-moi de vous prendre cet exemple. On a vu des personnes, nos bien-aimés qui étaient en train de chanter à cette époque pour le Seigneur. Tellement que les moyens était insuffisant. Il avait une prestation. Il avait un concert. Ce que Dieu pouvait lui accorder, c'était la grâce d'un frère qui vient de l'Europe et qui lui donne une veste. Lui, il est un 46 comme moi. Alors on va lui donner un costume de 50. Taille 50. Ok? Au lieu même qu'il reçoit ne fût-ce que même un 48. Mais quand il a un 50, vous voyez les épaulettes là. C'est ici. Vous voyez les manches là. Il doit tenir ça comme ça. L'essentiel que vous puissiez voir seulement ses doigts. Il porte une chemise small S. Mais on lui a donné un M. Et quand il noue la cravate, au lieu que la cravate commence ici, la cravate commence là. Les clavicules là, dehors. Mais quand vous voyez sur le plan présentation, vous posez la question, mais qui lui a donné ce costume?
qui lui a donné ces chemises? Mais quand il prend le micro, il commence à chanter. La gloire de Dieu descend. Les malades sont guéris. Ceux qui sont enchaînés sont déchaînés. Ceux qui sont bloqués, débloqués. Les possédés sont libérés. Le problème c'était de garder cette gloire, de grandir dans cette gloire. À un certain moment, on a commencé à s'échausser sur mesure et tailler sur mesure. On s'habille sur mesure. Mais lorsqu'on chante, c'est seulement la voix. Mais la gloire n'y est plus. Et de telles personnes, pour se justifier, on commence à chanter. Même la Jeep na moto a possédé, il restera possédé. Super 280. Oui, même la malade, il restera malade. Amen. Mais quelquefois avec ces tombolas-là, tu ne touchais même pas quelqu'un. Le simple fait seulement de s'approcher de quelqu'un, la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Celui qui vit dans la gloire de Dieu, la présence de Dieu est permanente. Elle est permanente. Et nous devons rechercher ça. Nous devons rechercher ça. Alléluia. Pourquoi est-ce que la Bible dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes? C'est pourquoi la Bible dit ça? Parce que le juste c'est celui-là qui vit la gloire de Dieu. Mais dans nos églises aujourd'hui, il y a des sorciers qui se portent à merveille. Il y a des sorciers qui sont calmes. Ce n'est pas à nous de les chasser. Mais quand la présence de Dieu est là, on doit se mettre très mal à l'aise. On se sent très mal à l'aise. Alléluia. La présence de Dieu. L'homme qui s'est tenu à côté de moi. J'ai une phrase que j'aime souvent répéter parce que je l'ai entendue du Saint-Esprit. Dieu est plus réel que les gens que nous voyons. Amen. Tu vois la personne qui est à tes côtés? Dieu est plus réel que cette personne. Plus réel. Dieu est plus réel. Nous avons maintenant permis l'établissement. Nous avons permis l'instauration d'une race de personnes qui veulent avoir ce que Dieu a, mais ne jamais connaître ce que Dieu est. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Seigneur, donne-moi. 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 Oui, il peut te donner. Mais le plus grand don que Dieu a donné aux hommes, ce n'est pas le coltan. Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas le diamant. Le plus grand don que l'Éternel a donné aux hommes, c'est sa personne. Vous comprenez ce que je dis? C'est sa personne. Celui qui reçoit tous les diamants du monde va s'arrêter quelque part. Mais celui qui reçoit Dieu, lui-même agira et il vivra éternellement. Mais nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que tu nous donnes ce que tu as en termes de matériel. Seigneur, nous te voulons toi-même. Oh, j'aime cette race de personnes. La Sunamite. La Sunamite. Elle est sortie de sa maison tard dans la nuit.
Elle n'est pas en train de chercher le mari pour qu'il lui assure la popote. Elle n'est pas en train de chercher son mari pour qu'il lui donne l'argent pour le make-up. Elle dit ceci: est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Je le cherche, je le veux pour qu'il me baise du baiser de sa bouche, pour qu'il m'embrasse. Oh, tu sors de ta maison, tu es en train de chercher seulement sa bise. Oui, parce que c'est dont j'ai besoin. Ce n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Alléluia. Tout le monde qui allait vers le roi Cyrus, toutes les femmes avant Esther, après avoir été connues par le roi, elles recevaient des dons. Mais le problème avec Esther, c'est que Esther n'a pas reçu des dons, mais elle a reçu le roi. Et elle est devenue une reine. Et l'église aujourd'hui, nous devons recevoir le Christ. Nous avons reçu le Christ. Il est plus que l'argent. Il est plus que tout ce que nous pouvons voir, entendre, palper. Le Christ. Oui, c'est normal. Et certaines personnes disent que j'aime telle chose plus que Jésus. J'aime telle personne plus que Jésus. Oui, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'église est en train de s'agiter. Si le frère Lifoko dit qu'il aime Branham plus que Jésus, nous permettons-lui de dire ça parce qu'il ne s'adresse pas à l'église. Il s'adresse aux branhamistes. Il s'adresse aux branhamistes. La scène qui se passe, c'est comme un homme qui se retrouve dans sa chambre avec sa femme. Mais de l'autre côté, il a un voisin qui a sa femme qui est la plus belle de toute de toute la nation. C'est-à-dire cette femme est Miss. Maintenant tu crois que dans la chambre, le voisin peut dire à sa femme que la femme la plus belle c'est la femme du voisin? Non. Il va seulement dire à sa femme que tu es la plus belle de toutes les femmes. Mais le monde entier connaît que c'est la femme du voisin qui est la plus belle femme du pays. Laissez ses frères dire qu'il aime Branham plus que Jésus. Parce que nous savons, s'il avait parlé à l'église, l'église allait réagir. S'il était dans l'église, l'église allait réagir. Mais comme il était dans le branhamisme, il peut le dire. Il peut le dire. Parce qu'à l'église, s'il avait dit ça, l'église allait réagir en disant non, ça c'est une hérésie, c'est une fausse vérité. Alléluia. Qui est l'église? L'église c'est l'épouse du Seigneur. Donc elle connaît Jésus plus que tout le monde. Et si il faut qu'on vienne dire à l'église qu'il aime Branham plus que Jésus, l'église va réagir. L'église ne peut jamais lui dire Amen. On va plutôt lui demander de se repentir. Alléluia. Mais vous savez quoi? Même quand il dit ça, la vérité est têtue. La vérité est têtue. On l'a entendu dire parce qu'il est mort pour moi. Il n'a pas cité Branham, il avait cité Jésus. On me dit souvent qu'il n'était pas noir. On me dit souvent. Mais il n'a pas cité Branham, il avait cité Jésus. C'est normal. Je comprends quand l'esprit se retire. Écoutez-moi très bien. Comment est-ce que quelqu'un a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le
péchés du monde. Mais lorsqu'il est en prison, il commence à poser la question à ses disciples. Allez-y lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Ça veut dire que l'esprit s'est retiré. Alléluia. J'aimerais parler avec Salomon. Je dis bien, je vais parler avec Samson lorsqu'il a ses cheveux. Mais je ne veux pas parler avec lui quand il est rasé. Parce que quand il est rasé, même quand il crie, les Philistins tombent sur lui. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de dire qu'il aime Branham plus que Jésus, s'il avait des tresses, c'est que le moment où il parle de ces choses, que ses cheveux ont été coupés. L'esprit s'est retiré. On commence à parler de la sorte. Alléluia. Que l'église reste tranquille. C'est la même personne qui a dit que j'ai vu passer les hommes. J'ai vu passer Bouddha. J'ai vu passer Confucius. J'ai vu passer Mahomet. Mais il y a quelqu'un, il n'a pas parlé de Branham, mais il parlait de Jésus. Alléluia. Branham a une tombe aux États-Unis. Ses ossements sont sous cette tombe-là. Mais je connais un homme. Il n'a pas un tombeau. Quand les gens sont venus, les femmes sont entrées dans la tombe. L'ange leur a posé la question: pourquoi venez chercher celui qui est vivant parmi les morts? Celui qui est vivant parmi les morts. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Alléluia. Il a parlé de Jésus. Parle à un démon au nom de Branham. Il va te déshabiller. Mais parle à un démon au nom de Jésus. Il partira sans négociation. Moi j'aime Jésus plus que tout autre. J'aime Jésus plus que tout autre. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai constaté et ce qu'il a fait pour moi, aucun homme ne peut le faire. Lorsqu'on a posé la question de savoir qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, où était Branham? Où était Branham? La Bible me dit qu'il y avait un silence dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre. Alléluia. Il y avait des prophètes à cette époque. Il y avait des sacrificateurs à cette époque. Mais il y avait un silence. Mais la Bible dit, l'un des vieillards dit, voici Branham. C'est ce qu'il a dit? Non. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre des sceaux. Bien aimé dans le Seigneur, laissez les branhamistes rester dans leur branhamisme. Nous sommes de l'église. Nous sommes de l'église. Nous ne pouvons jamais engager un débat. Ils se retrouvent dans leur maison. Ils parlent de leur Dieu. Et le monde entier sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même les gens qui parlent de Mahomet, pour parler de Mahomet, Jésus est la référence. On va vous parler de la naissance de Mahomet. Soit on vous dit avant Jésus, soit on vous dit après Jésus. Il reste la référence pour toutes choses. Alléluia. J'aimerais que ce matin, que tu te lèves pour adorer la gloire de l'Éternel. J'aimerais que ce matin, que tu te lèves pour adorer la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel Dieu. La gloire de l'Éternel Dieu. Oh, nous voici dans ta présence, Seigneur. Voici dans ta présence, Jésus.
Nous voici dans ta présence, Créateur de l'univers. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es en train de bénir la présence de ces grands rois. Et célébrer la gloire de ce puissant sauveur. Jésus. Jésus. Jésus nous a recommandé de célébrer ces services à chaque instant. Cette chair est une chair qui nous accorde la vie de Dieu. Et son sang nous donne accès à une nouvelle alliance en Jésus. Et tous ceux qui sont prêts passent devant. Il dit, prenez ceci, c'est ma chair qui est rompue pour vous. Seigneur, nous prions pour ces produits de farine. Nous déclarons que ces produits est la chair de Jésus. Seigneur Dieu, la vie qu'apporte la chair de Christ dans la vie de l'homme soit manifestée dans la vie de tous ceux qui se sont présentés ce matin. Au nom de Jésus. Il rendit grâce en disant, ceci est mon sang qui est versé pour vous. À chaque instant, vous allez le célébrer. Oui, vous avez droit à une nouvelle alliance en mon sang. Seigneur, nous prions pour ces produits de brasserie. Que ceci devienne le sang au nom de Jésus. Et que par cet acte de foi, que ton peuple soit lié par cette nouvelle alliance en ton sang. Ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Tu es en train de méditer dans cette attitude de prière. Tu es en train de méditer dans cette attitude de prière. Il est notre roi. Jésus. Chaque jour, comme une étoile dans le ciel, quand nous partageons il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Nous te prions, Jésus. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Tu es en train de prier, tu dis au Seigneur, j'aimerais vivre ta gloire. Parle au Seigneur. J'aimerais vivre ta gloire. Dis à Jésus, j'aimerais vivre ta gloire. Dis au Seigneur, j'aimerais vivre ta gloire, Seigneur. J'aimerais vivre ta gloire, Jésus. J'aimerais vivre ta gloire, Seigneur. J'aimerais vivre ta gloire, Jésus. J'aimerais vivre ta gloire, Créateur de l'univers. Oh Père. Sois béni, Jésus. Sois béni, Créateur de l'univers. Sois béni, puissant vainqueur. Pendant que tu es en train de prier, la maladie qui était en toi est en train de partir. La condamnation. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus. Il est merveilleux, ce grand roi. Tiens ton offrande, la dîme, l'action de grâce, l'offrande quotidienne. Nous sommes en train de nous approcher pour adorer Dieu avec nos biens.
pasi oyo nakanisi telekusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko asali bango nini ye lola mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye asoki yango se lelongi oyo ya mwana na pate oya mesana koseka oya mesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki yawe pasi oyo. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? yango nekitisi yo na se kaka bolingo nyokoli oboye otie mono de l'amour olokoli kazaka ya bokonzi olati elamo ya mosali Jésus, acclame le Seigneur. Tu es tout pour moi.